qui. Oui. Iou. Hello les petits loups. Ah c'est génial. Hey. Film. Salut Palou, salut la troupe. Alors je vais être moyennement disponible parce que je suis concentré sur le ski. Je montre le spi. Alors, Très beau spi. Ok. Alors Jean-Pierre, je te propose de te poser quelques questions si tu veux bien. oui. Et tu y réponds honnêtement. Par oui, oui ou non? Non, tu fais une phrase, un début, une fin, un milieu. Alors voilà, tu fais un stage de grande traversée. Tu le fais pour le stage lui-même ou tu le fais pour préparer quelque chose, un autre projet? Disons que là je peux répondre oui aux deux interrogations. D'abord pour vivre une aventure voilà, sur un bateau, sur plusieurs jours. Voilà. Alors il y a toute cette partie navigation, la partie cohabitation aussi. Et puis c'est cette ambiance glénant donc, qui est entre décontraction et apprentissage. Voilà, pour pouvoir par la suite, donc nous-mêmes avec notre bateau, partir peut-être sur de plus longues navigations que ce qu'on en a fait pour l'instant. Ok. Et voilà, donc ça c'est pour les autres projets. Deuxième question. Est-ce que tu trouves ce que tu cherchais à apprendre sur le plan technique dans cette navigation? Ah oui. Bah, les interrogations enfin, que je pouvais avoir ou les doutes petit à petit sont lissés, quoi, parce qu'on pratique et on laisse vraiment la main par rapport à ça. Et voilà, donc on expérimente et donc les apprentissages sont là, le plaisir aussi, enfin, tout bon, très bien. Ok, alors question suivante. La famille, les gens à terre, ils ont été plutôt des gens qui ont approuvé ou ils ont plutôt résisté au projet? Totalement approuvé. Ben, de toute façon, ma doudou, c'est que depuis tout petit, je rêve de faire de la voile. Donc on a eu l'occasion d'en faire régulièrement. Et bon, c'est un rêve tellement de longue date que Muriel était heureuse de savoir que je pouvais enfin réaliser ce rêve-là. Ok. Alors maintenant, ça fait 15 jours qu'on navigue, ce qui est quand même pas si peu que ça. Est-ce que l'équipage, c'est plutôt ami ou plutôt simple passager? Plutôt bon copain, ouais. Bon copain, ok. C'est Alors, clair que j'ai envie de repartir avec cet équipage. Ah, très bien. Très bon point, autrement dit. Et alors, question un peu délicate. Le début du stage, maintenant quand on y repense, Oui. est-ce que tu as des remarques à faire?
Sur le tout début du stage. Le tout début du stage. Bah, disons qu'on était dans une ambiance franchement tendue. Et moi j'avais du mal à me projeter sur 3 semaines en me disant bon ben ça risque de ne pas être véritablement quelque chose de plaisant. Parce que les apprentissages c'est bien, mais je veux dire le relationnel est hyper important. Et vu comme ça commençait, je pense que ça n'aurait pas pu fonctionner 3 semaines. Quoi. Ok. Sans trop réfléchir, est-ce que tu pourrais dire en 3 mots un épisode marquant qu'on a vécu jusqu'à présent, que tu pourrais relater vite fait? Le passage de Gibraltar, d'abord parce que nous on a habité pendant 5 ans à Tanger, donc on était en face. Ce détroit, on l'a franchi un grand nombre de fois en catamaran moteur, quand on allait à Tarifa. Et là, pouvoir le franchir à la voile, et puis en plus, c'était un don du ciel, donc on a franchi le détroit entre 30 et 35 nœuds de vent, donc c'était le panard intégral. Donc on était à 10-12 nœuds de vitesse, c'était vraiment le rêve. Quoi. Ok, Jean-Pierre, je te remercie. Tu es le premier interviewé. Merci à toi, Palou, et puis voilà. Je ne regrette pas de t'avoir proposé traîner dans l'aventure. Traîner dans l'aventure, parce que voilà, c'est vraiment chouette de pouvoir partager ça ensemble. D'autant qu'on partage jour et nuit dans la même cabine. Ouais, alors là, dans les détails. Plus, hein. Voilà. Allez, ciao. Et ciao. Donc là, on a une activité dauphin. L'atelier s'appelle d'ailleurs Atelier Dauphin. Il a été commencé à 17h pile. L'organisation prévoit tout. On a appâté donc les dauphins avec des poissons qu'on avait en réserve. Et ils sont venus par centaines. Et les voilà, ils sont devant l'étrave. C'est tout à fait impressionnant. Et je veux dire que ça fait presque 1 heure qu'on est là. Et c'est vraiment formidable. Je crois que j'ai jamais vu autant de dauphins de ma vie d'un coup. Et vous? Nous non plus. C'est comme des poissons dans l'eau. Et voilà. Alors voilà, j'explique ce qu'on fait là. Nous avons eu un atelier dauphin suivi d'un atelier danse qui est en fait un échauffement pour l'atelier apéro. Ouais, on a un cubi à finir les gars. Un cubi à finir avant demain matin. Voilà où on en est. On en est réduit, je dirais presque. Et regarde ce beau paysage. Alors donc je vais basculer sur le Spinnaker, n'est-ce pas? Attends, faut qu'on se mette sur la scène, Solène. C'est le moment où on finit à l'eau ou pas? Vous tombez pas à l'eau, hein, les filles. Hein. Accrochez-vous, accrochez-vous. L'empannage, il est tout près. Et accrochez-vous, les filles. Safety first. Déclinant, c'est la sécurité. Allez, c'est parti. Donc, Bonjour les heureux amis de Palou. ok, moi je vais te poser quelques questions, Michel, Mais bien sûr. qui vont essayer de... L'idée c'est de, par tes réponses, présenter l'individu. Voilà, pour qu'on ait une idée d'avec qui on navigue. D'accord. Alors évidemment, Jean-Pierre, tout le monde le connaît chez moi, donc il n'y a pas tellement de... Plus de secret. Les plus proches, on va Les dire. plus proches. Alors la première question, ça va être... là, tu as choisi de faire un stage de grande traversée. Tu fais ce stage pour le stage lui-même ou tu as un projet derrière de préparation d'autres choses? Non, j'ai pas de projet particulier.
février. Bon, j'ai le projet de continuer après le stage en direction du Cap Vert, parce que le Cap Vert reste un des lieux de la planète où j'aimerais bien aller, donc c'est une bonne occasion. Voilà, donc et y arriver en bateau, ben, c'est top. Ouais. Donc, le projet c'est Cap Vert. Après, si je me sens et que je trouve un bateau pour traverser éventuellement, mais je pense que ça va faire un peu tard, donc je vais peut-être rentrer. D'accord. Alors, ma question numéro 2, oui, très bien, ok. Ma question numéro 2, c'est est-ce que tu trouves ce qu'il te faut sur le plan technique en termes d'apprentissage sur ce bateau? Ah ouais, je trouve c'est vraiment complet parce que c'est en même temps la découverte un peu d'un voyage sur le long cours, quoi, avec les cars. Tu trouves pas que les nuits sont un peu longues quand même? Ouais, les nuits, bon, pour l'instant ça va encore. Là, maintenant j'arrive bien à dormir, alors ça va. D'accord. Mais je récupère. Mais bon, c'est vrai que c'est l'apprentissage sur toutes les manœuvres, voilà, dans une autre ambiance, quoi. Hein. C'est pas l'ambiance d'un petit bassin nautique sur un petit bateau, quoi. C'est pas Ok. pareil. D'accord, parce que tu possèdes un bateau, toi. Non, je possède pas de bateau, mais je suis dans un club où je fais du bateau régulièrement, quoi. Mais sur un bassin où, malgré tout, il n'y a pas à gérer l'aspect sécurité est moins à gérer parce que bon, voilà, il y a une sécu, on se préoccupe pas de ça, on se préoccupe vraiment de plus Préparer des régates, en fait. Oui, voilà, ouais. D'accord. Ouais. Donc, Alors, c'est quand même très différent. alors, je te pose bien. Ok. Question numéro 3. Ta famille et les gens qui sont à terre, ils ont été plutôt des freins ou plutôt des gens qui t'ont aidé à préparer ton projet? Ah non, des gens qui m'ont aidé à préparer mon projet, ouais. D'accord. Très clairement. Très clairement. Ouais, un encouragement à aller, à tenter le coup, quoi, et à faire ce que j'avais envie de faire, quoi. Ah oui, oui. Ok. Très, très clairement. Sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Alors maintenant après 15 jours, là, parce que ça fait mine de rien 15 jours qu'on est ensemble, Ouais, c'est vrai. Hein. l'équipage, plutôt ami ou plutôt simple passager? Plutôt ami, hein, je trouve. Enfin, Bon. ami, voilà, après, dans ce genre de choses, pour l'avoir déjà vécu, après, faire tenir une amitié, c'est autre chose. Encore. Mais dans la relation Revoir, quotidienne. mais dans la relation quotidienne, ouais, c'est plutôt ami, ouais, c'est sûr. D'accord, ok. Moi, je le vis comme ça, en fait. Tu dis comme ça, très bien. Alors, une remarque particulière, est-ce que tu as quelque chose à dire à propos du début du stage? Le début du stage, ça a été tendu, hein. Ça a été tendu parce qu'il y avait un chef de bord qui, d'une part, je pense, avait un petit problème dans les relations sociales, et puis je crois aussi qu'il y avait un malentendu d'une certaine façon sur les attendus du stage, quoi. Et comme on ne s'est pas tellement exprimé là-dessus avant de partir, eh ben, ça n'a fait qu'amplifier le truc. Lui, il était vraiment sur un mode je vais vous apprendre et vous devez être d'un niveau, voilà, pour acquérir un niveau 4, machin. Donc il était très sur un mode d'une pédagogie en plus un peu À la grand-parent. quoi. Ouais. Hein, Ouais. voilà. Donc je crois qu'il s'est pas rendu compte de ça. Et en plus, il n'est pas rendu compte aussi parce qu'il a eu tort de ne pas nous faire parler là-dessus. Et puis aussi, je crois qu'il y avait un petit hiatus au niveau humain, quoi. Ouais. Voilà. Donc le tout a fait que ça a été très tendu au début. Et je m'en suis d'autant plus rendu compte quand il a quitté le bord, quoi, parce que là, on a senti un changement à 180 degrés, quoi. Et même entre nous, du coup, ça a créé une solidarité. Et puis, je pense que ça aussi, c'est là où on voit où la pédagogie c'est important, quoi, hein. Moi, je trouve que ça nous a responsabilisés en tant qu'équipage, quoi. Et beaucoup plus. Et que du coup, on est plus sur un apprentissage
l'apprentissage, mais par nous-mêmes aussi. Bien, avec le support d'un chef de bord super. Donc est-ce que tu as une remarque à faire à propos du nouveau management et de la nouvelle pédagogie? Ouais, tu peux dire un mot sur la pédagogie en particulier? Je trouve que c'est une pédagogie très... où on participe vraiment aux choses et où il n'y a pas de stress, ni de se faire engueuler, ni de mal faire d'une certaine façon. On n'a pas peur de mal faire. Alors, et tout en apprenant beaucoup. Parce que c'est vrai aussi que ce genre d'ambiance, on se sent bien et tout, ça peut pousser aussi des fois à un excès de confiance en soi. Quoi. Et voilà, et ça s'apprend aussi, quoi, de faire attention à ça, surtout en équipage. Je pense que c'est un bon truc à apprendre, c'est ça aussi. Quoi. Alors j'ai une petite question à propos du mélange équipage dans la situation actuelle où on a clairement 3 vieux et 3 jeunes. Enfin 2 vieux, tu veux dire toi et Jean-Pierre? Oui, pardon, excuse-moi. Je suis quand même resté très jeune. Non, tu es très jeune. D'autant que tu as une casquette de... J'espérais que tu me mettrais ça en avant. Mais... Non, mais bon, voilà. Alors qu'est-ce que tu en penses de cette mixité? Je trouve que c'est très sympa, quoi. Quand ça se passe bien, c'est super sympa. C'est plaisant parce qu'on se sent moins vieux, quoi. Puis ça a une réminiscence de naviguer avec ses propres enfants aussi, quoi. Ouais. Il y a ce côté-là, quoi. Ok. Parce que les filles, elles ont l'âge, enfin même David, quoi. Il a l'âge de tes filles. Donc c'est un côté super sympa, quoi. Moi qui n'ai pas eu l'occasion de naviguer avec mes enfants. Tu te rends compte que c'est quand même sympa. Voilà, c'est sympa, quoi. Donc de ce côté-là. Bon, Michel. Au charme du... Là, alors on voit là que tu prépares quelque chose. Tu peux nous dire un mot sur la recette? Ah ouais, la recette est extrêmement compliquée. Alors, voilà. Dès que tu joues au Wii. Dès qu'on parle de bouffe à Jean-Pierre, j'ai l'impression que... Voilà, on vient de vivre un grand moment. Là, on avait fait un départ d'empannage, mais qui a été finalement contrôlé. Alors donc, patates et patates douces, donc. Voilà, patates et patates douces, parce que j'avais prévu patates douces au lait de coco, mais je sais pas, il y en a qui ont dû bouffer des patates douces la nuit et il n'y en a plus assez. Ah bon? Donc je suis obligé de composer. Et je prends des patates dures. Bon, écoute Michel, je te remercie, on va se quitter. Tu as été un petit peu long, mais je couperai au montage, bien sûr. Et je te remercie pour ta gentillesse. Et... montage, hein. Oui, on va couper au montage. Allez, bisous, caresses. David, tourne un peu ta tête. T'es sur le film. Je suis sur le film, d'accord. Ouais. C'est à destination. Qu'est-ce que je dois dire? Bonjour. Je sais pas, c'est une commande, c'est pour les petits enfants. Bonjour tout le monde, bonjour les petits enfants. Voilà. T'as quelque chose à dire? Bonjour les petits. Écoutez, on avance bien, on s'amuse bien, tout le monde. Ouais, on est un peu penché quand même là en ce moment, mais ça va. Fais couler l'eau pour montrer comment on est penché. Pas mal, hein? Arrête de gâcher de l'eau. J'arrête le film, attention, hein, parce que ça bouffe trop de pellicule. Alors, chers amis, on commence un interview qui est très important parce qu'on fait un peu le point sur ce que vous pensez dans votre tête, principalement. Et donc, vous faites semblant de faire des routes sur la carte, c'est pour donner une petite ambiance, une petite ambiance nautique pour voir quand même qu'on a des cartes à bord, qu'on n'est pas tout le temps sur le GPS. Et donc, voilà. Tour à tour, vous allez répondre à la question. Stage de grande traversée, vous faites ce stage pour vous-même, pour lui-même ce stage, ou pour préparer autre chose?
Solène, si tu veux bien. Moi, je cherche la réponse à cette question depuis le début du stage. Ah oui, à savoir. À savoir, moi, je suis venue pour faire cette traversée-là, mais peut-être aussi pour continuer en bateau-stop après. Et donc, pour le moment, je vis le stage pour lui-même, mais j'espère continuer la transat, peut-être. Cette fois-ci, peut-être une autre fois. Très bien. Et moi, c'est. Alors je présente, c'est David. David a un rôle particulier. Il est quand même devenu, après beaucoup d'aventures, notre chef de patrouille. Et voilà. Chef de patrouille. It's no good. It's no good, voilà. It's no good. Moi, mon rêve de gosse, c'est de faire un tour du monde à la voile en solitaire. Donc, c'est une première expérience d'une longue traversée. Donc là, de plein de petites traversées. Puis après, vu que je fais la deuxième partie d'une plus grosse traversée, en équipage pour commencer, parce que c'est quand même bien l'équipage dans un premier temps. Même si des fois, ça peut être compliqué. Ok. Alors la deuxième question, ça va pas être la même pour vous deux, parce que vous n'avez pas la même position dans l'équipage. Est-ce que, Solène, tu trouves ce que tu cherchais à apprendre sur le plan technique dans cette traversée? Oui, alors sachant que c'est un peu une traversée particulière, parce que ça dure 20 jours, donc c'est pas non plus un stage furieux en termes de technicité, contrairement à ce que Renaud aurait pu nous faire croire. Mais oui, je suis hyper contente. Enfin, là, justement, on était en train de regarder les cartes, la météo et tout. Et ce que je trouve bien, c'est qu'on a le temps vraiment de pratiquer, de faire un envoi du ski, de débriefer et autres. Donc oui, je suis très contente. Très bien. Et alors moi, la question est un peu différente pour toi, David. Est-ce que sur le plan pédagogique, tu as l'impression que tu peux mettre en œuvre des idées personnelles? Et est-ce que tu penses que ça fonctionne? Alors, Sur des pauvres gars comme nous. Je dirais pas forcément personnel parce que c'est pas moi qui les ai inventés, mais c'est les choses que j'ai mis en place sur toute la saison précédente où j'ai encadré au Blénan. Et oui, j'ai l'impression que ça fonctionne pas trop mal. C'est un peu moins mauvais qu'avant. D'accord. Donc tu progresses toi aussi. Non, mais oui, je pense qu'on progresse tous, on a encore tout ça à apprendre. Même Ok. moi, d'un point de vue technique, il y a encore des choses que j'apprends. Très bien. Alors Solène, toi, pour ce qui est de la famille et des gens à terre, est-ce qu'ils ont approuvé ou ils ont plutôt résisté à ce projet de faire une grande traversée? Ça dépend lesquels. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Ah oui. Mes parents au début n'ont pas compris du tout pourquoi je faisais ça. Sachant que moi je suis pas du tout dans une famille de voileux, personne ne sait ce qu'est la voile, personne n'est déjà monté sur un bateau. Mes parents au début ont un peu résisté. Et quand ils ont compris que j'avais vraiment envie de le faire, ils m'ont soutenu. Par contre, mes grands-parents ont vraiment résisté. C'est-à-dire qu'ils m'ont appelé tous les jours la semaine d'avant pour essayer de me dissuader. Ah ouais. Voilà. Et après, je dirais que dans mon couple, on m'a plutôt soutenu pour faire ça. Et tes sœurs jumelles, parce qu'il faut quand même que je dise à la caméra que nous avons une Solène qui fait partie de jumelles qui sont à 3. Ouais. Et alors c'est une caractéristique qui nous a bien fait rigoler. Et on lui a tiré les verres du nez pour savoir vraiment ce que c'était que ce truc. Eh bien, je pense qu'elles ne se rendent pas du tout compte de ce que c'est. Et donc elles sont un peu intriguées par ça. Mais oui, je pense qu'elles m'ont soutenue parce qu'elles se sont dit que ça allait me plaire. Mais voilà. Très bien. Question suivante. Alors rapidement. Ouais, il me pose pas la question apparemment. Alors question suivante. Et personne n'a résisté. Oh pardon. Non mais toi tu es. Oui bon, vas-y. Pardon. Alors maintenant, globalement dans ma famille, tout le monde a compris, a trouvé ça très cool et compris. Non, il y en a certains qui n'ont pas compris mais qui savent que ça me fait rêver et qui étaient très heureux pour moi. J'ai quelques amis qui n'ont pas compris, qui ont un peu résisté, mais sinon non, globalement c'est très positif. Tout le monde se dit ah mais c'est trop cool pour toi donc tu vas t'éclater. Super. Alors question, excuse-moi, hein, mais alors tu réponds David. Au bout de 15 jours de navigation, l'équipage, plutôt ami ou plutôt simple passager? Ah bah des stagiaires quoi. D'accord, ok. Non, ami. Ami, J'espère qu'on gardera contact. super. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ennemi. Vraiment. Ennemi. Et surtout Palou, c'est l'enfer. Une horreur, une Non, horreur. Ami, moi ça me plairait beaucoup de renaviguer avec cette personne-là, de me balader aux Canaries avec Émilie. Ouais. Ami. Alors, une question supplémentaire rapide, hein, pas trop de développement trop long. Quant au début du stage, est-ce que vous avez des remarques?
si vous voyez ce que je veux dire. Vite fait, simple et ramassé. Ça vient. Oui, on a eu un chef de bord insupportable et nous avons fait une mutinerie. Et donc nous avons détrôné cette personne qui était un peu toxique. Et nous avons le second qui est passé chef de bord pour le plus grand bonheur de tout l'équipage. Parce que tant on peut poser des questions, on peut faire des erreurs et on ne se fait pas insulter. C'est génial. C'est génial. David ? Beaucoup de pression suite à ça, mais un très gros challenge. Heureusement que j'ai un équipage aussi chouette pour faire ça, parce que sinon je ne l'aurais pas fait, je pense, Ok, de relever ce challenge. Mais du coup, le challenge très chouette. très bien. Alors, Solène, est-ce que tu peux raconter rapidement un épisode qui t'a semblé marquant depuis le début ? Ouais, alors il y en a plein, mais un qui me vient là comme ça, c'est le fait d'être. Donc c'était une navigation de nuit avec JP, et on était en quart, et pendant le quart, on se raconte des confidences, on discute, bref, il fait nuit, on regarde les étoiles, et il y a 5 dauphins, 5 dauphins qui nous ont suivis pendant plus de 2 heures, et on était tous les deux assis dans le ski à regarder les dauphins. En arrivant vers Gibraltar, dans un peu avant quand même. Et JP faisant de l'improvisation et du théâtre, eh bien on s'est fait une petite pièce d'impro tous les deux en regardant les dauphins de nuit. C'était Génial, mais c'est pas enregistré malheureusement. Tout ce qui est en quart reste en quart. Ah, ça c'est vrai ça, alors ça c'est vrai ça. Même question. Un événement marquant, moi je dirais c'était quand la sortie de Gibraltar, quand on était sous Spi, sous 25 nœuds, qu'on a affalé, qu'on a envoyé le Solène, qu'on a pris des riz et tout ça dans le gros temps et que tout le monde était hyper réactif, hyper au taquet. C'était chouette. On a vu des rafales qui dépassaient les 30 nœuds, donc ça commençait à bien bastonner et puis c'était chouette. On a fait des surfs à 12 nœuds. Bah, écoutez, il n'y a plus qu'à conclure. Je mets dans la boîte et tout ce qui ne me plaira pas, évidemment, je le couperai, forcément. Et il y a des trucs qui ne sont pas supportables, ça c'est sûr. Je vais être coupé au montage entièrement. Ouais. Je mets des oreilles d'âne. Ok. Et puis, on a bientôt fini. J'ai plus que Émilie. Ça fait 15 jours qu'on est ensemble. Ça fait que 15 jours, ça suffit pas pour moi. Ok. Et je vais te faire ton interview, d'accord ? Ok ? Tu te mets par là, comme ça, je peux. Hein ? Tu te souviens de tes questions ? Vaguement. Je vais te poser d'autres questions, c'est pas grave. Hein. Vous êtes prête ? Alors, est-ce que j'ai déjà démarré ? Oui, j'ai déjà démarré. Ah bah, j'ai déjà démarré. Donc, Solène, est-ce que tu peux te retourner pour et te décaler un peu, qu'on voit ton œuvre ? Enfin, notre œuvre. Hein. Enfin, c'est notre œuvre, mais enfin, c'est toi qui étais à la base ce matin. Tu t'es levé plus tôt pour faire ton dessin. Tu pourrais nous le montrer, ton dessin, sur ton iPad que tu avais préparé ? Voilà. Et... Ok. Alors, j'explique, ce matin, Solène avait préparé un dessin que voici. Et vous voyez l'œuvre projetée. Voilà. Franchement, c'est quand même du bon boulot. Hein. Alors évidemment, pour ce qui me concerne, j'étais le conseiller technique indispensable. Et à part ça, je ne pense pas avoir fait grand-chose d'autre. Alors maintenant, Émilie va être soumise à la question. Et pourquoi d'ailleurs ? Et pourquoi ? Parce que Pourquoi maintenant, Palou ? son interview a été perdue dans le grand tout, je ne sais pas très bien où. Peut-être que Palou a oublié d'appuyer sur le bouton J'ai vidéo. oublié d'appuyer sur le bouton vidéo, très certainement. Enfin bref. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous avons une Émilie avec qui on a navigué là depuis pratiquement 3 semaines. Et qu'est-ce que tu as pensé finalement du bilan de tout ça ? Ah, le bilan de tout ça. Question synthétique. Eh ben, très belle première expérience de traversée. Comme Solène, j'avais amené 10 livres avec moi en pensant que j'allais avoir le temps de m'ennuyer. Et en fait, j'en ai même pas lu un. Ce qui prouve que je me suis pas ennuyée, que on avait un super équipage finalement avec qui on avait envie de passer du temps, de danser, de rigoler, d'écouter des histoires, de location de bateau en Basse-Californie, de navigation à la Gonio, de
premier bateau et d'expertise d'écume des mers, de voyage de Michel jusqu'en Chine en voiture. Enfin, donc finalement, on a eu un équipage qui s'est soudé très vite et qui était très enrichissant humainement, ce qui a fait que le temps est passé à une vitesse éclair. Et donc voilà, j'ai vraiment adoré cette expérience-là. Est-ce que tu pourrais nous raconter une pêche formidable, par exemple? Une pêche? Oui. Ah! Alors, on a pêché 2 dorades coryphènes, sachant que la deuxième était assez immense, elle faisait ça. Je me recule pour voir les bras. Elle faisait ça, elle faisait bien 5 kilos. Et grand moment parce que donc on l'a pêché, on a eu un peu de mal à l'endormir au gin tonic. C'est ça le mot. À l'endormir tout doucement. et après avec Palou, on l'a préparé, on a levé des filets, j'avais jamais vu ça, c'était des filets énormes. Et on a préparé des petits ceviches à la mode tahitienne et à la mode mexicaine. Et est-ce que tu vas faire la suite de la traversée, c'est-à-dire Tenerife, Martinique? Alors, pas sur le court terme, c'est pas pour maintenant. Moi j'ai choisi de m'arrêter d'abord aux Canaries parce que j'ai un mariage dans 2 semaines d'une amie qui vient d'ici et qui se marie ici. Et la deuxième partie, j'aimerais bien la faire avec mon mari Théo. Donc cette première traversée, c'était l'occasion de voir si ça me plaisait, voir si je sentais qu'on était capable de faire ça tous les deux avec des amis dans quelques années, tous les deux ou avec des petits, on verra. Mais en tout cas, c'est un projet de vie pour la prochaine dizaine et un projet de couple que j'aimerais bien qu'on réalise. Donc, très belle première expérience et ça me conforte dans ce projet-là qu'on a tous les deux. D'accord, je te remercie. Moi, je confirme que l'équipage a été d'une qualité absolument exceptionnelle, ça y a aucun doute. Et ça me confirme dans l'idée que traverser avec des amis, c'est mieux qu'avec des ennemis. Chose qu'on a évité de peu au début de croisière. Mais malgré tout, on est retombé sur nos pieds d'une élégante façon. C'est ça. Et voilà, je te remercie, Émilie, d'exister. Voilà. Bisous! Bonjour Palou, alors on a quelques petites questions pour toi suite à notre traversée. Nous sommes maintenant dans une auberge de jeunesse avec Émilie, Palou et Solène. Et du coup les questions qu'on se pose, une première question c'est qu'on a fait une traversée pour aller jusqu'à Tenerife. Et alors pour toi, est-ce que c'était une traversée pour la traversée ou c'était une traversée pourquoi finalement? Alors, c'était d'abord pour faire plaisir à mon copain qui m'a entraîné dans cette aventure. Et je ne serais pas allé s'il ne m'avait pas proposé. Après, ce qui m'a intéressé dans cette aventure, c'était le fait d'avoir des très longues traversées où on dormait peu, où on avait du vent fort, où on avait vraiment la vie nautique à peu près à son maximum. Et puis il s'est avéré qu'en réalité, l'élément qui m'a le plus intéressé en fait, c'est l'aventure humaine d'un groupe qui doit se débrouiller, qui doit vivre, qui doit s'occuper, qui doit manger, tout ça, c'était vraiment véritablement passionnant, avec la chance d'être tombé sur des personnages tous très différents et tous très exceptionnels en fait. Alors, autre question, Palou. Est-ce que tu peux nous donner un souvenir de la traversée? Alors, à la sortie de Gibraltar, on est tombé sur une mer très forte, avec du vent entre 30 et 35 nœuds, mais véritablement fort. Et à un moment donné, c'était tellement fort que les vagues étaient toutes les unes à côté des autres, et le bateau, il sautait d'une vague à l'autre. Et là, j'ai eu peur, en fait. Là, véritablement, j'ai eu peur. Et j'étais très content qu'il y ait David qui soit venu me prêter main forte pour m'aider à dominer le bateau qui commençait à faire un peu ce qu'il voulait. Ça, c'est un souvenir un peu périlleux. Et puis sinon, le souvenir d'avoir pêché des très grosses dorades coryphènes, c'était vraiment sympa. On a cuisiné ça avec Émilie, on s'est bien amusé, on a bien mangé. Et c'était très très chouette.
Alors, une autre question, Palou, plutôt sur la réaction de tes proches quand tu leur as annoncé que tu voulais faire cette traversée. Est-ce que ça a été plutôt des moteurs ou des freins? Alors je vois que tu te souviens bien des questions. Et alors donc, en fait, Dominique, mon épouse, donc, elle a été super sympa pour dire tout de suite, eh ben, fais ça, c'est le rêve de ta vie, tu as toujours dit que tu voulais faire une traversée. Moi, je n'avais pas envie, fais-la. Là, il y a avec ton pote, en plus, ça va être sympa, profite, fais-le. Et donc, elle en a, elle, profité pour faire un petit voyage de son côté. Voilà, tout le monde est content. Et personne d'autre a dit. Mon fils était très content que je fasse ça aussi. Donc, tout va bien, le meilleur du monde. Ok. Donc, Une autre question que tu veux te poser à toi-même, Palou? Alors, moi, est-ce que je vais refaire la suite de cette Ah. aventure? Pour le moment, c'est non. C'est peut-être pas un non définitif, mais pour le moment, c'est non. Parce que j'ai l'impression que le trajet Canaries-Martinique, c'est un peu trop routinier, en fait. Là, j'ai l'impression qu'on a fait la partie la plus intéressante du voyage, parce que varié, parce que avec des étapes, des arrêts, des mers différentes. Et j'ai l'impression que les alizés tout du long comme un tapis roulant, c'est sûrement un peu lassant, surtout si tu tombes avec des gens un peu monotones. Voilà. Moi j'arrive Donc à faire le avec nous, gugus quelques jours, mais au bout d'un moment... Donc avec bon. nous, ça irait du coup. Avec vous, la question se poserait effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Palou. Un petit Un accord. petit accord avant de quitter. Et voilà.